Le côlon et le rectum peuvent générer au niveau de la muqueuse des tumeurs bénignes qui sont appelées des polypes ou adénomes, et ces polypes peuvent évoluer au bout de plusieurs années vers une tumeur maligne qu'on appelle un cancer. Alors, le tabac, c'est vrai que ça fait partie des facteurs modifiables du type sédentarité, surpoids, trop de consommation de viande rouge par rapport à peu de consommation de fruits et de légumes. Mais il y a aussi des facteurs génétiques qui peuvent être des facteurs favorisants du cancer. Ça va des maladies génétiques à des mutations ponctuelles. Donc, il y a une bonne partie qui est asymptomatique, qui peut être dépistée sur une prise de sang à l'occasion d'une anémie, notamment une anémie par manque de fer. Et il y a une partie des gens qui vont ressentir les symptômes de la fatigue, une perte de poids, un ballonnement intestinal sera beaucoup plus spécifique d'un point digestif, et des diarrhées ou constipations qui apparaissent nouvellement et qui durent plus de 3 semaines doivent faire dépister un cancer colorectal. Le dépistage du cancer colorectal est organisé sur le territoire français, donc il fait appel à un test immunologique pour un examen de recherche de sang dans les selles, et ça va de 50 à 74 ans. On peut également se faire dépister par coloscopie quand on a des symptômes qui suggèrent l'existence d'une lésion hémorragique. Idéalement, le chirurgien ne rentre pas en ligne de compte, c'est-à-dire que le patient il va arriver à un stade très initial, soit au stade de polype, soit au stade tout débutant du cancer, et l'endoscopie et le gastro-entérologue vont régler le problème. Quand la maladie devient un peu plus avancée, le chirurgien va rentrer à ce moment-là pour enlever la tumeur. Alors, dans les stades, on va dire modérément avancés, la chirurgie sera très généralement suffisante, et dans les stades plus avancés, on aura besoin d'un traitement supplémentaire, à savoir la radiothérapie qui peut avoir une place dans le cancer du rectum, et la chimiothérapie qui a la place à la fois dans le cancer du côlon et dans le cancer du rectum à un stade plus avancé.